Yo, salut mes petits Moogies, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 83 de Black Clover. Petite review semi-live pour l'occasion, maintenant vous avez un petit peu l'habitude, avec un chapitre qui s'intitule Infiltration. Et franchement, c'était du très bon. Je me suis arrêté 2-3 pages avant la fin. Au moment où il y a un petit twist de fin qui était assez intéressant. D'ailleurs, on fera un petit peu nos jeux à ce moment-là, un petit peu après, enfin quand on abordera ce point-là, mais il y a beaucoup de possibilités. Alors directement, on retrouve le petit groupe donc composé de nos trois, déjà de Noël, d'Asta et puis de leurs trois compagnons, donc qui sont originaires de Diamond, si je dis pas de bêtises à la base, même si pour l'une d'entre elles, donc Mariella, si je dis pas de bêtises, voilà, qui était une sorcière à la base, du coup qui revient chez elle, et du coup avec son mari Fanzel et puis le disciple de cette dernière, on a la précision du coup dans le chapitre, ça c'était un point important, donc Domina, enfin important je pense pour la suite, mais quand même voilà, relever ces différents points, et donc on va voir, alors déjà, premier point hyper important à souligner, Mariella, si je dis pas de bêtises, avait souligné, donc l'ancienne sorcière, enfin elle l'est toujours, mais voilà, la sorcière déserteuse, si on peut le qualifier comme ça, elle avait précisé dans le chapitre précédent qu'elle voulait pas rentrer dans la forêt pour pas se refaire choper par la reine, simplement, là, qui est un petit peu leur mère. Alors est-ce que c'est une mère au sens figuré ou une mère au sens propre, voilà, que c'est la mère, que c'est elle qui les a créés et tout, parce qu'il y a aussi à un moment donné, il y a cette petite dualité qui apparaît à un moment donné, donc on peut aussi se poser cette question-là. D'ailleurs, je vous la pose, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et du coup, finalement, elle va décider de les accompagner, et puis voilà, après elle leur dit, de toute façon, j'ai peut-être un moyen pour vous permettre de rentrer, alors c'est des capes d'invisibilité, si je dis pas de bêtises, donc voilà, ça vous coûtera 30 000 unis, je crois, donc là, je crois qu'il y a la monnaie directement qui est appliquée à Clover. Après, elle décide de baisser à 10 000, puis à la fin, elle dit que c'est gratuit. Voilà, ça m'a fait un petit peu marrer. Mais en tout cas, elle serait pas très bonne négociatrice, contrairement à une certaine... on clarifie ça. Contrairement à une certaine rousse de One Piece, voilà, je pense que celles qui a souvent des baies dans les yeux, je pense que les puristes auront très bien compris à qui je faisais allusion. Oui, d'ailleurs, c'est des Yules, et comme elle le précise au début du chapitre, voilà, ces capes-là, c'est pas seulement pour cacher un petit peu ta présence, enfin, si, déjà, ça cache ton corps, moi, un petit peu comme la cape d'invisibilité dans Harry Potter, donc voilà, très bien retranscrit. Alors, voilà, de toute façon, je sais pas si je pense pas que ce soit J.K. Rowling qui a créé le concept de la cape d'invisibilité, après, encore une fois, les puristes me corrigeront, mais en tout cas, c'est bien que ce soit réutilisé dans le manga, parce que je crois pas que personne avait déjà osé le réutiliser. En plus, là, c'est avec un petit peu différent, déjà, c'est pas un objet unique, comme ça pouvait être le cas dans Harry Potter, et là, en plus, voilà, il cache légèrement les corps, donc contrairement à Harry Potter où il cachait vraiment, c'était plus qu'il cachait vraiment l'apparence physique, vu qu'ici il cache surtout la présence et aussi voilà, il cache aussi la présence aussi de magie, donc c'est un point assez important à préciser. Et surtout, ça va être assez utile quand on va le voir un petit peu après à l'intérieur du village avec les golems de sécurité. Donc, c'est aussi une très bonne initiative, voilà, qui surveille un petit peu, enfin, très bonne initiative, très bonne création de l'auteur en l'occurrence. Donc, voilà, qui surveille un petit peu tout, faire ce qui se passe à l'intérieur donc de la forêt de la sorcière. Et du coup, qui surveille ça tranquille, pépère. Puis du coup, ça évite aux autres sorcières de devoir être un petit peu sur le qui-vive, de devoir tout surveiller. Et surtout, point important, la reine, elle peut détecter la présence de n'importe quel intrus simplement sur son territoire, là, comme si elle était un petit peu en résonance avec toute la forêt, qu'elle était en osmose, en communion avec la nature, on peut le souligner comme ça. Et dès que tu rentres dans son espace vital, enfin limite, t'es capté, t'es détecté direct. Donc voilà, bon, ça aussi, c'est un point qui a déjà été abordé plusieurs fois dans différents mangas. Et quand même, c'est bien de le voir retranscrit ici, puisque quelque part, c'est un petit peu logique, vu qu'elle a son indépendance, qu'elle a un contrôle total sur son état, et du coup ça va lui permettre de réagir un petit peu en conséquence, même si là en l'occurrence ils ont quand même réussi à avancer un petit moment avant de se faire démasquer à cause de ce pauvre Fanzel, donc qui était avec comment il s'appelle, qui était avec Fina bien entendu, et puis Asta. Alors Asta, je reviendrai un petit peu après sur lui, qui a été assez marrant durant ce chapitre, et du coup il continuait d'avancer lentement et sûrement, ils évitaient les golems de sécurité. D'ailleurs ils parlent un petit peu à ce moment là, ils disaient ah c'est quoi ça et tout, en fait ouais, faut pas qu'on se fasse gauler et tout, et puis finalement ils continuent d'avancer, donc avec le Fanzel un petit peu le nudiste toujours. D'ailleurs ça va pas manquer de gêner un petit peu, puis d'être un petit peu un running gag assez comique avec les sorcières. Et finalement, ce qui devait arriver arriva, et puis ils se font gauler. Alors encore une fois, on peut souligner un petit peu la rapidité de chapitre au niveau de la mise en scène, au niveau voilà, que ça va vraiment super vite, encore plus avec ce qui va se passer après, voilà, quand ils vont se faire prendre en chasse par les golems qui vont continuer, qui vont arriver du coup devant l'arbre principal de la forêt, qui vont passer au travers, et comme par hasard c'est là où se trouve donc la reine lorsqu'elle était confrontée à Vanessa, du coup qu'elle avait fait péter la pièce à la fin de chapitre précédent. Donc encore une fois tout est lié, et quand on va voir un petit peu après, là aussi c'était voulu qu'ils arrivent pile poil à ce moment là, parce que c'était un peu l'instant propice, j'ai envie de vous dire, et l'instant juste pile poil, juste au moment, en tout cas pour cette pauvre petite Vanessa. Et du coup, comme je vous disais, c'est à cet instant-là aussi que qu'elle nous a précisé que la Domina, donc la troisième de ce petit trio, donc des anciens de Diamond, si on peut le qualifier comme ça, et donc l'étudiante de notre cher Fanzel, qui, je rappelle, a une spécialité en tant que directeur des affaires militaires, donc qui elle aussi peut-être va pouvoir vouloir s'engager dans l'armée, ou alors qu'elle a des grosses compétences au combat. Ça pourrait être intéressant de voir ça. Et je rappelle que Mariella, sa femme, elle est une spécialiste et une artisane surtout d'objets magiques, donc peut-être que ça aura son importance et qu'elle pourra apporter leur pierre à l'édifice. Quoi qu'il en soit, du coup, Asta va voir un petit peu Vanessa dans cet état-là. Alors Asta, c'est vrai que j'ai pas
revenu sur le running game et qui sait pas du coup ce qu'il fait là, voilà, parce que c'est vrai qu'ils sont venus le récupérer dans le chapitre précédent. Après, bien entendu, bah, voilà, qu'ils aient discuté de tout ce qui de tout ce qui se passait, puis par rapport au problème d'Asta. Donc ils l'ont récupéré en chemin, et puis basta, ils ont continué, puis voilà, sans simplement revenir à leur but initial, simplement ils savent qu'il faut qu'ils aillent jusqu'au pied de la reine, enfin la reine des sorcières. Et du coup, bah voilà, ils arrivent directement dans le palais avec Vanessa, comme je vous disais, qui s'était fait complètement éclater, puis vraiment rosser de coups, voilà, à tel point qu'elle était par terre, l'autre avec son talon dessus, voilà, un peu en mode soumission, enfin, c'était assez abusé. Puis Asta, voilà, va péter un câble d'un coup, et puis on va encore une fois, voilà, comment on pourrait qualifier ça? Un échange un petit peu de conviction par rapport au fait, voilà, en tant que sa mère, comment est-ce que tu peux te comporter comme ça vis-à-vis d'elle, voilà. Et puis d'ailleurs, même elle va lui dire comment est-ce que tu t'oses t'adresser à moi de la sorte, voilà, imparfait. Donc je vois qu'elle a vraiment un gros complexe de supériorité. La nana, c'est un truc un truc de taré, en tout cas la reine. Après, voilà, peut-être qu'elle est tellement cheatée que c'est peut-être pour ça. Et donc c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'elle précise qu'elle est la reine de toutes les sorcières, donc sens propre, sens figuré. Je vous laisse vous faire votre avis par rapport à tout ça. Et du coup, voilà, en plus, t'as Mariella, voilà, qui accuse encore plus le con en voyant Vanessa dans cet état-là. Et voilà, comme elle lui dit. Alors après, ça par contre, ça m'a un petit peu tué, c'est sûrement ce qui a fait sortir à Stade Ségon, quand elle dit, voilà, une mère elle n'est pas certainement la personne la mieux qualifiée pour pouvoir appliquer au mieux la sentence vis-à-vis de ses enfants. Voilà, est-ce que je suis pas la mieux placée pour pouvoir la juger, pour pouvoir appliquer la punition, bah, vu quand elle me respecte pas ou quand elle fait pas ce que je lui dis, tout simplement. Et là, par contre, le sang d'Asta a bouilli, enfin voilà, il a bouilli d'un seul coup, c'était assez ouf. Et puis voilà, comme elle le dit, elle tolère aucune interférence, voilà, elle fait un petit peu comme elle veut, voilà, je suis leur mère, et puis enfin, en tant que telles, elles doivent me respecter, et puis moi j'ai le droit de faire un petit peu ce que je veux avec elles. Et Asta donc il lui dit, voilà, je faisais pas du tout allusion à ça, voilà, je t'ai pas demandé de me faire un speech par rapport à tout ça, je t'ai juste demandé, voilà, de dégager de là, et du coup il fonce directement sur elle tête baissée. Bon, heureusement au final elle lui ouvre un petit portail spatio-temporel, donc ce qui lui permet de bénéficier un petit peu de l'effet de surprise, parce qu'au lieu d'arriver de face, bah, il arrive un petit peu par au-dessus. Et finalement, bah, elle arrive à le contrer avec sa petite nuée de corbeau, donc sûrement la même qu'elle avait utilisée lorsque Vanessa avait toqué à la porte, rappelez-vous, avec donc cette grosse nuée de corbeau qui était sortie, puis tac, qui avait refermé la porte juste derrière. D'ailleurs, on l'a revu cette porte aussi au début du chapitre. Heureusement, ils ne sont pas fait gauler vu qu'ils avaient déjà mis les capes à ce moment-là. Et du coup, bah, Asta qui se fait totalement bloquer, et après, voilà, elle commence à lui poser des questions. Ah, c'est toi le mec sans magie et tout, c'est pour toi, voilà, qu'elle a fait tout ça, tout simplement, voilà, simplement pris autant de risques de venir jusqu'ici, à mettre sa vie en jeu au point, voilà, de revenir définitivement ici alors qu'elle était partie par le passé. Donc voilà, elle se pose un petit peu de différentes questions par rapport à lui. Et d'ailleurs, Asta, voilà, qui lui dit, ouais, même si je suis amoché et tout, je sais, voilà, je sais que tu vaux, que je vaux bien mieux que toi dans cette situation. Voilà, même si j'ai aucun lien de sang directement avec elle. Et du coup, bah voilà, elle commence un petit peu à se poser des questions, notre chère reine des sorcières. Et donc, voilà, elle va en apprendre un petit peu plus par rapport à lui. Pourquoi, voilà, parce que Vanessa était aussi loin pour lui, alors que par le passé, elle a toujours pensé qu'à sa petite personne. Et du coup, voilà, comme elle lui dit, elle avait carrément promis de redevenir esclave, voilà, de rester vivre ici, la totale, voilà, si elle acceptait de la soigner. Alors, on verra quand même si à la fin, elle va tenir sa promesse. Mais avant, et c'est là que j'ai arrêté la lecture tout à l'heure, on a eu une petite interférence. Donc, déjà, on voit qu'il y a des intrus qui ont pénétré, vu qu'elle détecte directement leur présence avec le petit symbole qui nous montre qu'elle a capté quelque chose. Donc on la voit créer une sorte de petite sphère qui lui permet, je pense, de voir qui sont les intrus. Et donc ils ont été rapides, dire qu'ils arrivent maintenant. Alors, match de Diamond, match de Clover, parce que visiblement on a plusieurs balais dans les airs, donc on peut se poser beaucoup de questions. Donc qui sont-ils à votre avis? Faites vos jeux dans les commentaires. Moi, vu que c'était une mission un petit peu... Ah, peut-être que c'est tous les taureaux noirs, voilà, qui se sont réunis ou qui ont eu vent de l'information, que ça a été communiqué, ouais, ça pourrait être intéressant. Même si c'est ce Diamond, ça pourrait être aussi intéressant. Donc voilà, faudrait surveiller tout ça, ou peut-être même les yeux de soleil de minuit, maintenant que j'y pense. Encore une fois, faites vos jeux dans les commentaires. Moi, je miserais plus sur le reste des taureaux noirs, même si il m'a l'air d'avoir un peu plus de monde que ça. Alors après, wait and see. Alors... Ah non, ouais, bah ok, c'est bon, c'est cramé. Bon, bah on voit directement en fait le lien entre Stark là et puis l'arc précédent avec Diamond, justement, avec les nouveaux généraux. Donc voilà, on voit bien Mars bien entendu au premier plan avec tous ces cristaux. Et du coup, ça devrait être marrant, et tout déclare un de ses collègues généraux. Oula, alors il y en a un visiblement qui est une sorte de gargouille ou un dragon. En plus, ça fait plus penser à un dragon, j'avoue, au premier coup d'œil. Et du coup, alors oula, celui-là par contre, il a l'air un peu schizo. Alors, pour être tout à fait honnête, il me fait un peu penser à Lug, donc rappelez-vous, celui des taureaux noirs qui maîtrise la foudre, qui est un petit peu, voilà, un fou du combat, un fou furieux, mais qui est un petit peu toc-toc aussi, on a l'impression, voilà, on n'a pas l'impression qu'il soit tout là tout le temps. Et du coup, avec ce nouveau
ce nouveau personnage-là, qui est sûrement aussi un général, qui nous précise « Je te hais ». En tout cas, voilà, on se demande qui il est, c'est assez ouf, peut-être que c'est la reine des sorcières et tout. Et du coup, bah là, notre argument qui est tout trouvé par rapport au sauvetage d'Asta. Donc voilà, maintenant, bah, pour que Asta se fasse soigner ses bras et qu'il puisse récupérer Vanessa, parce que vraiment c'était un peu le dilemme, bah, je pense pas que ce dilemme aura lieu et que voilà, ils vont devoir affronter les mages de Diamond. Donc quand même, voilà, il y a beaucoup de généraux, donc peut-être que Captain Yami et tous les autres retourneurs vont se pointer un petit peu après, j'espère pour eux. Et voilà, surtout en plus que la forêt est coupée un petit peu du reste, enfin du monde extérieur. Alors est-ce que cette Clover va pouvoir réussir à détecter ce qui se passe directement dans le royaume, ou est-ce que quelqu'un va réussir à s'échapper une extrémiste? Après voilà, Finral peut toujours ouvrir un portail, parce que ça t'en parle, donc je pars un petit peu dans tous les sens, mais il y a toujours moyen de pouvoir prévenir du monde. Mais je pense qu'au début ils vont être un petit peu mis en difficulté par tous ces généraux qui vont se pointer, et c'est tout à fait normal. Mais ça va nous permettre de voir un petit peu déjà la reine en action, et donc voilà, la reine des sorcières, et puis aussi ses différentes disciples, et de voir un petit peu le niveau. Et puis Vanessa aussi, il faudra qu'elle se fasse un petit peu requinquer, et je pense que voilà, après ça devrait pouvoir se faire, pourquoi pas, on verra bien. Et puis après, voilà, pour ce qui est des soins d'Asta à la fin, alors soit elle l'enseignera à Vanessa en guise de reconnaissance, ou alors c'est elle qui soignera directement Asta, on verra bien. On verra bien de ce, ou alors elle le soignera peut-être directement durant cet arc-là, avant même la fin, pour lui laisser peut-être une chance, pourquoi pas, de sauver tout le monde. Voilà, Asta qui lui dit soigne mes bras, grand-mère, et tout. Enfin, c'est pas un grand-mère, pour pas être trop grossier, voilà, vu qu'elle est un petit peu plus âgée, mais voilà, vraiment beaucoup de possibilités. Je suis vraiment impatient de voir tout ça, parce que ça promet du très très lourd par rapport à la suite. Voilà, bah donnez-moi vos avis dans les commentaires par rapport à ça, comme d'habitude, pour qu'on puisse débattre, échanger, interagir, spéculer et théoriser. Sur ça, j'embrasse bien fort sur le bout de la truffe, et je vous dis à la semaine prochaine. C'est la prenez soin de vous. Salut à tous. Sandra.